Innal buyut ni'matun min ni'amillahi ala ibadihi. Mes chers frères et sœurs, une des faveurs les plus fondamentales d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'accorder à son serviteur un endroit pour vivre et se reposer. قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. Allah dit, Dieu a fait de vos maisons un lieu de repos. فالبيت يعد ضروريا لكل حي فكل حي لا بد له أن يأوي إلى بيت. La demeure est une chose essentielle à tout être vivant. ولذلك فإن البيت للمسلم مكان أو مكان أكله ونومه وراحته. Pour le musulman, pour le croyant, c'est l'endroit où il mange, dort, se repose. ومكان خلوته واجتماعه بأهله وأولاده ومكان ستره وصيانته. C'est l'endroit où il peut s'isoler, rester avec ses proches, ses enfants, se couvrir et se protéger. فإذا ما تأملت أحوال الناس الذين لا بيوت لهم ممن يعيشون في الملاجئ أو على أرصفة الشوارع واللاجئين المشردين في المخيمات المؤقتة عرفت نعمة البيت. Si tu compares avec ceux qui n'ont pas où dormir, qui vivent dans les camps ou dorment dans la rue, tu sauras que c'est une faveur extraordinaire de ton Seigneur. وإذا ما سمعت حيرانا مضطربا يقول ليس لي مستقر ولا مكان ثابت فأنا أنام أحيانا عند فلان وفي بيت فلان وأحيانا في الحديقة عرفت معنى التشتت والضياع الناجم عن الحرمان من نعمة البيت. Si quelqu'un te dit je n'ai nulle part où aller, parfois je dors chez un tel, parfois dans un parc, tantôt ici, tantôt là, tu ressentiras son profond désarroi du fait qu'il n'a pas où dormir. Il ne sait pas où il va passer la nuit. Qu'il n'a pas d'endroit stable où se reposer, où loger, où prendre ses marques. ولذلك لما انتقام الله تبارك وتعالى من يهود بني النضير سلبهم هذه النعمة وشردهم من ديارهم. Pour cette raison, lorsqu'Allah a voulu se venger des Juifs de Bani Nadir, et en guise de punition, il leur a repris cette faveur et les a chassés de leur demeure. قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. C'est lui qui a chassé de leur demeure les négateurs parmi les gens du livre lors de leur premier exode. C'est lui qui les a chassés. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. Il a fait en sorte que eux-mêmes détruisent leur propre demeure à l'intérieur, avant même que les croyants qui combattaient ces gens ne détruisent leur demeure depuis l'extérieur. أيها المسلمون إذا علمتم أن البيوت نعمة فإنه يجب شكر هذه النعمة. Puisque posséder un logement est un don du Seigneur, il faut lui être reconnaissant pour cette faveur. وشكر هذه النعمة يكون بتسخيرها في طاعة الله والبعد عن معصيته. Et cette reconnaissance passe par le fait d'employer cette faveur dans l'obéissance d'Allah et en s'éloignant des interdits. ولذلك فإنه يجب عليك الاهتمام بإصلاح بيتك لعدة أمور. C'est pourquoi, en tant que musulman, il est indispensable de porter notre attention sur l'état de nos foyers pour plusieurs raisons. فيجب الاهتمام بإصلاح بيوتنا لأمور منها أولا وقاية النفس والأهل نار جهنم والسلامة من عذاب الحريق. Premièrement, afin de préserver sa propre personne avant tout, ainsi que sa famille du feu de l'enfer. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
Ô vous qui croyez, nous dit Allah, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. ثانيا لعظم المسؤولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب. Deuxièmement, du fait de l'énorme responsabilité qui pèse sur les épaules du chef de famille devant Allah au jour du jugement. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui avait des gens sous son autorité, sous sa responsabilité, aura des comptes à rendre à Dieu, qui lui demandera s'il en a pris soin ou non, même l'homme vis-à-vis de sa famille. ثالثا أنه المكان لحفظ النفس والسلامة من الشرور وكفها عن الناس وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة. Parce que, troisièmement, la maison est comme un refuge dans lequel on se préserve des tentations et du mal de l'extérieur. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet: félicitations à celui qui sait retenir sa langue, celui qui sait préserver les gens du mal qui peut provenir de sa langue, dont la maison est suffisamment spacieuse et qui lui permet de vivre convenablement et qui pleure sur ses fautes. Donc regardez, il a cette ni'ma, il a cette faveur d'Allah d'avoir un logement, d'avoir une demeure, une maison, un endroit qui le préserve. Alors il préserve les autres de son mal, du mal qui peut provenir de sa langue, et il pleure sur ses fautes. Voilà à quoi lui sert sa maison, sa demeure. وقال صلى الله عليه وسلم سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. Il dit également alayhi salatu wassalam, c'est en restant chez lui, dans son foyer, dans sa demeure, que le croyant se prémunira des troubles et des tentations et des difficultés de l'extérieur. رابعا أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في الغالب داخل بيوتهم. Quatrièmement, car en général, les gens passent le plus clair de leur temps à la maison. وخصوصا في الحر الشديد والبرد الشديد والأمطار وأول النهار وآخره وعند الفراغ من العمل أو الدراسة ولا بد من صرف هذه الأوقات في الطاعات وإلا فإنها ستضيع في المحرمات والعياذ بالله. En particulier lors des fortes chaleurs, des pluies diluviennes, en période de grand froid, le matin, le soir, après le travail ou l'école, tout le monde passe un temps fou à la maison. Sans compter le temps où l'on dort. 8 heures par jour, on va dire, 7 heures, disons, un tiers de la journée, dans la maison, minimum. Et ce temps passé à la maison doit être employé à bon escient, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il sera perdu dans toutes sortes de péchés. وَحَدِّثْ وَلَا حَرَجَ الْيَوْمِ مع التلفاز والإنترنت والجوالات. Que dire aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a à notre disposition, la télé, le satellite, le câble, Internet, les téléphones portables, tous ces moyens mis à disposition pour faire rentrer al-haram à la maison. خامسا وهو من أهمها على صعيد المجتمع أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء المجتمع الذي نريده. Cinquièmement, peut-être l'un des points les plus importants, c'est que accorder de l'importance à ce qui se passe dans nos demeures, à nos foyers, est un moyen phare pour construire la société telle qu'on la voudrait et telle qu'on la souhaite. فإن المجتمع يتكون من بيوت هي لبناته والبيوت أحياء والأحياء مجتمع.
Chaque foyer est une pierre qui constitue la société. Ainsi, si chaque foyer se réforme, c'est toute la société qui se réforme. Lorsque tu réformes ce qui se passe chez toi, c'est toute la société qui va se réformer. Si chacun d'entre nous fait cet effort personnel à la maison, parce que c'est bien beau de venir à la mosquée, de faire bonne figure à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe dans nos demeures, dans nos foyers? Quel est notre comportement? Quelle est notre manière de voir les choses et de vivre au quotidien dans ces demeures dans lesquelles nous passons une grande partie de notre temps? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد أيها الناس، إذا كان الموضوع بهذه الأهمية وبيوتنا قد نزلت بها المنكرات الكثيرة وأصاب بعضها الضياع والتفريط والحرمان، وذلك بسبب الإهمال إصلاح البيوت. Ce sujet est capital alors que nos foyers sont touchés par les vices, dévastés, tourmentés, car nous les avons négligés et laissés à l'abandon. فما هي وسائل إصلاح البيوت? Quels sont les moyens pour remédier à cette situation parfois catastrophique et désastreuse? والحقيقة أن الوسائل كثيرة جدا متنوعة متعددة لا تحصى، لكن سنسرد بعضها على سبيل المثال. أولا، اجعلوا البيت مكانا لذكر الله وشكره. Premièrement, faites que vos demeures baignent dans le rappel d'Allah, que son nom y soit constamment évoqué et qu'il soit remercié. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les maisons où l'on évoque Allah en abondance et celles où on ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. La maison dans laquelle il y a le nom d'Allah, c'est une maison vivante, pleine de lumière, alors que la maison où on ne parle pas de Dieu, c'est une maison morte, enfoncée dans les ténèbres. فلا بد من جعل البيت مكانا للذكر بأنواعه المختلفة، سواء ذكر القلب أو ذكر اللسان أو الصلوات أو وقراءة القرآن أو مذاكرة العلم الشرعي وقراءة كتبه المتنوعة. La maison doit donc être un endroit où on parle de Dieu, où on l'évoque par tous les moyens, qu'il s'agisse de l'évocation par la pensée, le cœur, par la parole, par les prières, les invocations, la lecture du Coran, la lecture des livres religieux. وَكَمْ مِنْ بُيُوتٍ لِلْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ مَيِّتَةٍ بِعَدَمِ ذِكْرِ اللَّهِ فِيهَا. Combien de nos foyers sont morts, vidés de toute substance parce qu'on n'y mentionne Dieu que très rarement. بَلْ مَا هُوَ حَالُهَا إِذَا كَانَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهَا هُوَ أَلْحَانُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَزَامِيرِ وَالْغِنَاءِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ. À quoi peut-on s'attendre si tout ce qu'on y trouve, c'est de la musique, des mensonges, des ragots, de la médisance? ثُمَّ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَذَلِكَ بِاتِّخَاذِ الْبَيْتِ مَكَانًا لِلْعِبَادَةِ. Faites également de vos demeures des lieux pour l'adoration. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
Nous fîmes alors à Moïse et à son frère cette révélation, nous dit Allah. Voilà ce que Dieu a révélé à Moussa alayhi salam et à son frère. Prenez pour votre peuple en Égypte des demeures. Et il dit, faites-en des lieux de culte. Observez la prière et annoncez la bonne nouvelle aux fidèles. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يتخذوها مساجد. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, à propos de ce verset, il dit, on leur a ordonné de faire de leur demeure des lieux de prière. وقال ابن كثير وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة. Ibn Kathir a commenté ce verset en disant, c'est comme pour leur dire, et Dieu sait mieux, lorsque Pharaon et son peuple ont sévi à leur encontre, eh bien, il fallait multiplier les prières et faire de cette demeure un lieu de prière, un lieu d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, semblable à la mosquée. Bien sûr, il y a une différence avec la mosquée, mais cette demeure doit avoir la saveur, le goût et l'apparence d'un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala est adoré, comme à la mosquée. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ô croyants, nous dit Allah, cherchez du réconfort dans la patience et la prière. Dieu est en vérité avec ceux qui savent s'armer de patience. Inna Allah ma'as sabirin. Mais cherchez le réconfort dans la prière. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, on veut du réconfort. On doit trouver ce réconfort à la maison, dans nos demeures, dans nos foyers. ومن الوسائل المهمة لإصلاح بيتك عليك بدعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة البيت. Parmi les moyens qui permettent de réformer nos foyers, c'est le fait d'y faire venir des gens pieux, des gens intègres et exemplaires, des étudiants en sciences religieuses, des savants. Faire venir dans nos foyers des gens qui conviennent, de haute moralité. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Nuh alayhi salam a invoqué en disant, Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père et à ma mère, à toute personne ayant la foi qui pénètre dans ma demeure, et à tous les croyants et à toutes les croyantes. Puisses-tu, Seigneur, enfoncer davantage les pervers dans leur perdition et dans leur erreur. Inna dukhula ahli al-iman baytak yaziduka noura wa yahsulu bisababi ahadithihim wa su'alihim wa niqash ma'ahum min al-fa'idati umurun kathira. Faire entrer des gens pieux chez toi, c'est illuminer un peu plus ta demeure par la lumière de la foi, par leurs bonnes paroles, par leurs discussions, leurs débats, leurs conseils. Donc cette fréquentation, elle va rayonner sur toute la famille, parce que ça va générer des discussions, des débats. Donc toute la famille va en bénéficier, parce que ça va susciter de l'intérêt chez les enfants, chez la famille qui participe à cette discussion, qui est là, qui est présente, qui entend, même si chez la femme, même si elle n'est pas présente forcément, par exemple dans le repas ou je ne sais quoi, eh bien, elle va profiter de ces discussions, de ces débats et de ces conseils. ومن الوسائل لإصلاح البيوت إتاحة الفرصة للاجتماعات التي يناقش فيها مشاكل العائلة، فعندها تتاح الفرصة لأفراد العائلة بالجلوس سويا في وقت مناسب لمناقشة أمور داخلية أو خارجية تتعلق بالعائلة، فإن ذلك يعد علامة على تماسك الأسرة وتفاعلها وتعاونها. En outre,
Il faut que nos foyers soient un lieu de rencontre pour que la famille puisse discuter et débattre des questions qui concernent l'ensemble de ses membres et qu'on puisse solutionner les problèmes relatifs à la famille. أيها المسلمون ومن الوسائل في إصلاح البيوت وهذه نقطة مهمة الدقة في الملاحظة لأحوال أهل البيت. Pour que le foyer fonctionne convenablement, chacun doit s'intéresser à ce qui s'y passe et savoir précisément qui fait quoi. Bien sûr, l'idée n'est pas d'aller fouiller, d'aller fouiner, d'aller observer chaque fait et geste de chacun, non. Mais de ne pas laisser les choses couler et avancer en fermant les yeux sans savoir ce qui s'y passe. فكثيرا من الآباء لا يعرفون أبناءهم من يصاحبون ومع من يجلسون ومع من يسافرون. Beaucoup de parents ne savent pas qui leurs enfants fréquentent, ni qui sont leurs copains, ni avec qui ils sortent ou même partent en vacances. Ils ne savent pas rien de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Quel âge a-t-il? S'il arrive à se rappeler. Qui sont ses amis? Je ne sais pas, il sort dans la rue en bas, il a des copains. Là, il y a Akhi. Tu veux que tes enfants soient préservés? Alors fais venir ses amis à la maison. Apprends à les connaître. C'est qui cette personne? Que fait-elle? Comment elle se comporte? Tu lui dis, tu as le droit d'avoir les amis que tu veux, dans une certaine mesure, mais fais-les venir à la maison, qu'on les voit, qu'on les connaisse. S'il a des amis qui sont mauvais, jamais il n'osera les faire venir à la maison. أيها الأب أيتها الأم عليكما بالاهتمام بالأطفال في البيت. Vous qui êtes parents, toi qui es père, toi qui es mère, occupez-vous de vos enfants lorsqu'ils sont à la maison. Ne les laissez pas comme ça faire ce qui leur plaît. Il y a des parents, lorsque les enfants rentrent à la maison, après l'école, les devoirs, etc., ils les laissent sur la tablette, devant la télé. Du moment qu'ils sont tranquilles et qu'on les laisse tranquilles, qu'il n'y a pas de bruit, pas de cri, et que je peux parler au téléphone avec mon ami, alors tout va bien. Là, la maison, on les occupe. On ne les laisse pas faire n'importe quoi, juste aller. وأخيرا وأختم بذلك وكما قلت يعني هذه الوسائل يعني على سبيل الإيجاز والمثال. من الوسائل أيضا إشاعة خلق عظيم لا بد منه وهو الرفق. إشاعة خلق الرفق في البيت. Une des choses primordiales, enfin, et je terminerai là-dessus, et comme je l'ai dit, ces moyens pour permettre de rectifier, de réformer ce qui se passe dans nos foyers, ce ne sont que quelques exemples. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais simplement, une des choses primordiales, c'est de faire régner la douceur dans la maison. La douceur qui manque. Wallah, la douceur manque dans la maison. Entre les couples et avec les enfants. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. Aïcha radiyallahu anha rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Dieu veut le bien à une famille, écoute bien, si Dieu veut le bien à une famille, il instaure entre les membres de cette famille un climat de douceur. La paix, la sérénité doit régner dans vos demeures. Pas des cris, les parents crient les uns sur les autres, les enfants crient les uns sur les autres, les parents crient sur les enfants, il ne manque plus que les enfants crient sur les parents. Al-Fawda. Tu rentres à la maison, c'est, on dirait, la hawla wa la quwwata illa billah. Là, même du point de vue de l'éducation,
ce n'est pas une bonne chose que de crier sur un enfant. Tu cries sur un enfant, ce qu'il va faire, c'est reproduire. Est-ce que toi, tu aimes qu'on te crie dessus? N'importe qui vient, quelle que soit sa légitimité vis-à-vis de toi, s'il te crie dessus, ton patron, tu préfères qu'il soit doux avec toi ou qu'il te crie dessus? C'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose avec les époux et les épouses. Si le mari a travaillé toute la journée, qu'il rentre et que sa femme lui crie dessus, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de repartir. C'est souvent ce qu'il fait d'ailleurs. Et l'inverse est vrai. Si la femme, elle s'est fatiguée, elle s'est tuée à la tâche toute la journée, qu'elle est épuisée, éreintée parce qu'elle s'occupe des enfants et que le mari rentre et la première chose qu'il fait, c'est qu'il la critique et qu'il lui crie dessus. Sauf que elle n'a même pas la possibilité de claquer la porte. Wallahu al-musta'an. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب